Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Passes Me. Oh, j'ai oublié ma bougie. Attendez, ne bougez pas. J'ai oublié parce que je viens de prendre une pause. Voilà. J'étais en break. Je te mets là derrière. Voilà. Je reprends. Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Passes Me. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour la période du 15 août au 15 septembre 2021. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à cette personne qui a les yeux sur vous. Là, je vais utiliser le Angel Wisdom Tarot que vous connaissez. Alors ne vous inquiétez pas si vous êtes dans le flou artistique. Voilà, hop. Je ne sais pas pourquoi la caméra ne focus pas correctement. Ça va venir, hein, mais c'est un peu long. D'accord ? Alors aujourd'hui, j'opère un peu différemment. Je vais tirer les cartes avec vous parce qu'il y a des gens... Qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit les cartes tirées à l'avance, c'est nul. Voilà, donc voilà la réponse. Une vidéo de 40 minutes, c'est super. Donc, prenez une boisson, asseyez-vous et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la personne qui a les yeux sur vous, amis Capricorne. Alors, can I have 4 cards please for the person who's got their eyes on my single Capricorne? The Star, wow. Il y a celle-ci aussi qui veut sortir. Oh, alors ça c'est moins bien déjà. What else for the person who's got their eyes on my single Capricorne? Intéressant. One more card, please, for the person who's got their eyes on my single Capricorne. Ce sera celle-ci. Bien. Bottom of the deck. Wow, bottom of the deck. 9 de pentacles. 9 d'écus. Bien. Bien, bien, bien. N'oubliez pas, hein, le tarot ne connaît pas le temps. Le temps est fluide et le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis quand même, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser à cette personne hein, qui a les yeux sur vous, mais il est fort probable que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et ce sera tout à fait normal. Alors, première carte qui est sortie, regardez, The Star, l'étoile, hein, l'étoile signe des Verseaux. Alors l'étoile c'est beaucoup de choses, hein, on a là, cette impression de purification ici, hein, quelqu'un qui a besoin de se nettoyer, comme un rite de passage. L'étoile, ça peut être aussi quelqu'un qui fait un vœu sous sa bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Ça peut être aussi un vœu qui devient un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité. C'est beaucoup de choses. Alors moi, je crois que cette personne, aux yeux de cette personne, vous êtes une star. Hein. Il y a peut-être une star, hein, quelqu'un qui a percé dans quel que soit le domaine ici. Mais je crois que c'est quelqu'un qui vous voit comme sa star, comme un rêve ici, comme un rêve devenu réalité. Alors ici, on vous dit, on va lire quand même ce qui est sur la carte, Have faith, the future is bright. Donc on vous demande d'avoir la foi parce que le futur est lumineux, hein, le futur voilà, est vraiment quelque chose de lumineux, hein, pensée étoile dans le ciel. Hein. Dreams come true, donc des rêves qui deviennent réalité. Positive changes that brings an end to challenging time. Alors on a des changements positifs, hein, qui mettent fin à une période de challenge. The light at the end of the tunnel, voilà, c'est aussi la lumière au bout du tunnel, d'accord? Donc moi je vois quelqu'un ici pour qui vous êtes un vœu exaucé, vous êtes son étoile, vous êtes toute sa vie, vous êtes la lumière hein, au bout du tunnel, vous êtes la lumière dans la nuit aussi, quelque chose que cette personne veut suivre, d'accord? Deuxième carte qui est sortie, alors là, c'est un peu moins positif, on a le 5 de Pentacles. Donc ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, et vous, les Capricornes. Alors, le 5 d'écus, c'est quelqu'un qui est laissé, qu'on a mis à l'écart ici. C'est quelqu'un qui se sent isolé. Hein, vous voyez comme cette vieille personne, cette vieille dame, hein, assise sur ce banc de pierre, hein, c'est une église hein, derrière elle, et puis il y a un petit chat hein, à côté d'elle, on a les jonquilles ici, il y a peut-être quelqu'un qui se sent esselé, alors ça peut être dans votre vie, ami Capricorne, c'est peut-être plutôt dans la vie de cette personne qui a les yeux sur vous, il y a quelqu'un qui se sent délaissé.
Bon, ça peut être aussi quelqu'un qui se sent, peut-être quelqu'un qu'on a ghosté aussi, ou quelqu'un à qui on donne de cold shoulder, comment dire, à quelqu'un avec qui on ne communique plus, hein, qu'on bat un peu froid. Alors ici avec cette carte on vous dit voilà negative thoughts manifesting into real challenges. Donc on parle de pensées négatives en fait qui se manifestent, qui prennent forme hein, en 3D. Hein. Ça devient des épreuves, des challenges. Fears surrounding money. Il y a quelqu'un qui a peur, peut-être il y a quelqu'un qui est dans une situation précaire aussi avec tout ce qui s'est passé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, leur logement. Hein. Reach out to others for assistance. Donc ici, on conseille à cette personne de faire appel aux autres hein, pour pouvoir être aidé, hein, pour voilà, se faire assister. Poor timing for becoming self-employed. Donc il y a quelqu'un ici, si quelqu'un pensait à devenir à monter son affaire, à monter son entreprise, ici on dit que c'est pas tellement le moment pour travailler à son compte, tout simplement. D'accord hein. En tout cas, moi, ce que je connais du 5 d'écus, hein, c'est cette personne hein, qui... Ça va être quelqu'un qui s'apitoie un petit peu sur son sort. Hein. Je suis toute seule, regardez-moi, donnez-moi de l'argent. Hein. Et puis ici, on a quand même cette vieille personne. Donc, il y a quelqu'un ici, peut-être une figure maternelle, hein, une tante ou quelqu'un, une mère ici qui se sent un peu isolée, qui est un peu seule. C'est peut-être la situation dans laquelle était cette personne qui a les yeux sur vous, hein, avant de voir justement hein, la lumière au bout du tunnel. Hein. Ici, on se sent un peu écrasé, un peu sous le poids hein, de cette fatalité, hein, de cette de cette solitude, jusqu'à ce que cette personne vous rencontre en fait. Pose les yeux sur vous. Hein. Ensuite, on a un autre 5. Alors, le 5, c'est l'évolution. Hein. On a cette fois-ci le 5 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Hein. Vous le savez, de toute façon, ce sont des énergies. Hein. Alors, le 5 de bâton, donc ça peut être ça peut être des conflits entre vous et cette personne. Est-ce que vous êtes disputé? Est-ce que c'est à cause de disputes ici que quelqu'un s'est senti isolé, esselé? C'est possible aussi. Ça peut être aussi une bataille intérieure, une bataille d'ego. Hein. En tout cas, si c'est de la compétition aussi, voilà, ça peut être de la compétition, ça peut être quelqu'un qui fait du sport, hein. Ça peut être des chamailleries hein, pour des broutilles. Hein. On est dans des bâtons ici, c'est pas bien méchant, c'est juste que on a peut-être des gens ici qui ont un ego très fort, hein, l'un comme l'autre. Hein. Alors ici sur la carte, on vous dit conflict with others. Je ne vais pas y arriver. Conflict with others caused by opposing opinions. Donc on parle de conflit hein, juste à cause de différentes opinions ici. Hein. Walk away from drama unless the situation is really worth your time. Then stand up for yourself. Donc ici on vous demande s'il y a du drama hein, autour de vous, ou on conseille en tout cas à cette personne, hein, c'est pour vous, pour votre personne. Hein. S'il y a des dramas, si la situation commence à s'envenimer, on vous dit de partir, hein, à moins que vraiment la situation en vaille la peine hein, et que ça vaille le coup que vous y investissiez votre temps. Et on vous dit, si vraiment vous restez dans ces cas-là, on vous demande de stand up for yourself, c'est-à-dire de tenir tête et de vous défendre. Hein, pardon. Je bafouille, d'être assertif, d'accord? Et puis on parle de very ambitious people, donc des gens qui sont peut-être très ambitieux, hein, encore une fois, cet ego hein, un peu démesuré, ou ces personnes qui n'arrivent pas à lâcher un peu prise, quoi, tout simplement. Hein, faut toujours avoir raison, j'ai trop de fierté, j'ai trop d'ambition, c'est moi le premier, bon. Lui, il est tout seul avec lui-même, hein, il voit des adversaires, mais il est tout seul, hein. C'est juste son reflet. D'accord? Donc, bataille intérieure probablement. Et puis, la dernière carte, regardez, on a une arcane majeure ici, la carte de l'ermite, signe des vierges. Alors, l'ermite qui s'en va tout seul avec sa lampe. Hein, ici, c'est un ange qui s'en va avec cette lampe, hein, comme une étoile ici. Hein, vous voyez la terre. Hein,
il est venu sur Terre. Hein. C'est quelqu'un qui est venu ici pour chercher des réponses à des questions. C'est quelqu'un qui doit faire un travail intérieur, un travail sur lui-même. Hein. Shadow work, d'accord. Regarder tous les aspects en fait de sa personnalité, hein, les bons comme les mauvais, être capable aussi de reconnaître les mauvais, hein, et d'être capable de travailler dessus. De toute façon, l'ermite, voilà, c'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui va toujours trouver les réponses, hein, aux questions qu'il se pose. Et puis on a ce halo de lumière, hein, autour de la tête, hein, de cet ange, donc voilà. Encore une fois, hein, c'est protégé par le divin ici, et puis avec cette illumination ici, hein, on va trouver la clarté, on va trouver les réponses aux questions que l'on se pose. Alors, time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Donc voilà, on parle d'une période, hein, de passer, hein, à méditer paisiblement dans une solitude qui a de la valeur, hein, qui a... comment dire, hein, que l'on peut expliquer, hein, quelque chose qui a du sens en fait. Shine your light as an example to others. Alors on vous demande aussi de faire briller, hein, votre lumière, hein, afin de montrer l'exemple aux autres ici, d'accord. Donc comme cet ange ici qui tient sa lumière, hein, la lumière que vous avez à l'intérieur de vous, hein, laissez-la briller, hein, de façon à pouvoir montrer la route aux autres, ou à ce que les autres peut-être aient envie de faire la même chose que vous. Et puis on vous dit seek out or become a spiritual mentor, donc on vous demande de rechercher, peut-être vous avez besoin d'un guide spirituel, ou peut-être vous pouvez devenir vous-même un guide spirituel, vous en avez la sagesse certainement avec l'ermite. Et puis on parle de découverte de soi-même. Waouh! Magnifique cette carte, magnifique. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Waouh! Donc on voit quelqu'un qui se sent mis à l'écart. Quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Un ego démesuré peut-être. Peut-être votre personne a été en conflit avec quelqu'un et s'est retrouvée dans cette position ici. Hein. C'est peut-être un conflit qui a fait que cette personne s'est retrouvée dans une situation de précarité, de quelque chose de douloureux ici, hein, comme cette vieille femme ici sur son banc. Hein. Et puis, lorsque cette personne va poser les yeux sur vous, regardez, waouh, c'est quelqu'un qui va vous voir, comme son étoile, comme sa star. Hein. Quelqu'un qui a envie de vous suivre. Encore une fois, avec l'étoile, on a cette idée de lumière dans la nuit qu'on a ici aussi avec l'ermite. Hein. C'est quelqu'un peut-être, pendant cette période d'isolement, hein, pendant cette période de conflit, c'est peut-être quelqu'un qui a décidé justement de se retirer, hein, de ces conflits pour faire un travail intérieur. Mais je crois que c'est quelqu'un, vous allez clairement éclairer, sans mauvais jeu de mots, clairement éclairer la vie de cette personne. D'accord ? Bottom of the deck, Nine of Pentacles. Ici, on a cette fois-ci quelqu'un qui est extrêmement abondant, hein, quelqu'un qui n'a besoin de rien, hein, qui ne manque de rien sur le plan matériel, sur le plan financier. Est-ce que c'est vous ça, Capricorne? Parce que votre personne, alors c'est pas votre personne ici qui serait isolée, je sais pas. Parce que ici c'est la carte du célibataire, hein, c'est cette personne, hein, qui choisit d'être seule, mais c'est quelqu'un, voilà, qui se suffit à lui-même, hein. C'est quelqu'un qui a suffisamment, qui peut s'offrir tout ce qu'elle veut, hein. Regardez la richesse de son habit, hein. On est à la dernière mode ici, et puis il y a beaucoup de choses, hein. Elle a son domaine, hein. Vous voyez les grilles ici, les écus, hein, les écus jusque sur la porte, et puis toute cette abondance, hein. C'est peut-être comme ça que votre personne vous voit, hein, comme une étoile, hein, comme quelqu'un d'extrêmement indépendant en tout cas libre, hein, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan aussi spirituel bien entendu, hein, avec les écus. Intéressant, on va utiliser maintenant le Island Time Wellness, hein, vous connaissez ces petites cartes. Alors, single Capricorn, please tell me more about the person who's got their eyes on my single Capricorn. 15th of August, 15th of September, 2021. Oups, je l'ai pas le choix. Ah, ça commence plutôt bien. Ensuite,
j'ai eu celle-ci. Come on. I like you. Oh, c'est mignon. Ensuite, on a Love Call. Oh, wow. Des super cartes. Et puis la dernière, Self-Indulgence. Bottom of the deck, Ascending. Il y a quelque chose ici qui est en train d'évoluer, en train de prendre de l'expansion, une nouvelle phase, ce que vous voulez. D'accord? Alors, première carte ici, Palm Tree, donc un palmier. Alors ici, on vous parle de stabilité, de sécurité, quelque chose qui est permanent, quelque chose qui pousse, quelque chose qui perdure, hein, qui a une très longue longévité. On vous parle aussi de quelque chose qui est flexible, d'accord? Donc voilà, c'est plutôt bien. Ça me fait penser aussi un peu aux 10 d'écus. Hein. Vous savez, ce qu'on a planté, ce qu'on a reçu des générations passées, ce qu'on va laisser aux générations futures, quelque chose dans lequel on peut investir, quelque chose qui dure, hein, qui a une certaine longévité, qui dure dans le temps, qu'on va léguer à nos arrière petits-enfants. Hein. Quelque chose de solide et une stabilité, pour moi, stabilité, sécurité financière, matérielle. Ensuite, la deuxième carte, I like you. Ouh, je t'aime bien. I like you. Donc, il y a quelqu'un qui vous aime. On parle de romance hein, qui est en train de comment dire, de s'épanouir, hein, de s'ouvrir. Quelqu'un qui s'amuse aussi, qui flirte. Hein. Peut-être il y a quelqu'un qui aime flirter ici. Et puis, il y a quelqu'un surtout qui veut un rendez-vous amoureux. Waouh! Clairement, il y a quelqu'un ici qui a un crush. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, écoutez, Love Call, donc un appel d'amour, comment dire? Un appel d'amour. Comment on dit? Un message d'amour, peut-être, j'ai envie de dire. Alors, someone expresses love. Donc, il y a quelqu'un qui va exprimer son amour ici. Un message d'amour. Quelqu'un qui pense à vous et qui va vous le faire savoir. D'accord. Donc, il semblerait, ami Capricorne, que cette personne vous aime bien, mais alors... c'est quelqu'un qui peut vous offrir de la stabilité, de la sécurité. C'est peut-être quelqu'un qui a été dans cette situation précaire et qui s'en est sorti. Ou alors, c'est pas lui, c'est pas elle qui a été dans cette situation de précarité. Il y a juste quelqu'un qui s'est senti peut-être un peu isolé ici. Quelqu'un qui a décidé de se retirer d'un conflit, qui s'est senti seul, qui a fait un travail sur lui-même et puis qui a, qui a vu en vous hein, son rêve devenu réalité. C'est quelqu'un qui peut vous offrir de la stabilité, de la sécurité, quelque chose de permanent ici. On est sur du long terme, hein, vous l'avez vu. C'est quelqu'un qui vous aime bien. C'est quelqu'un qui veut vous emmener, en date. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime bien, mais là, carrément, ici, on va vous exprimer... c'est de l'amour qu'on va vous exprimer ici, hein, mes Capricornes. D'accord? Et puis la dernière carte, Self-Indulgence. Alors, focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Bah écoutez, ça va très bien avec la carte de l'ermite hein, qui fait son shadow work. Qui se pose les bonnes questions hein, et qui trouve les réponses à travers lui-même. Hein. On a encore une fois ici quelqu'un qui se focus sur lui-même, sur elle-même, quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, hein, qui connaît sa valeur. C'est une période aussi de guérison hein, pour guérir de ces conflits, de cette période d'isolement probablement. Donc on parle encore une fois hein, de shadow work et de l'appréciation qu'on se porte à soi-même. D'accord, pas mal du tout. Alors, my single Capricorn. On va utiliser les oracles de Doreen Virtue maintenant. Single Capricorn, 15th of August, 15th of September, 2021. Bien.
Mhm. And one more, please. D'accord, ok. Première carte, attraction, on parle d'attirance ici. On vous explique que vous allez attirer plus d'amour romantique hein, lorsque vous allez prendre le temps de savourer chaque moment hein, pleinement. Comme cette jeune femme ici, prendre le temps hein, d'aller respirer le parfum des roses. Hein, d'être vraiment dans le moment présent. Arrêtez de se projeter toujours demain, tout à l'heure, après. Profitez là, tout de suite, de l'instant T. Ensuite, on a You deserve love, donc quelqu'un qui mérite de l'amour, quelqu'un qui est aimable, tout simplement. Et puis attention, hein, on a cette flèche du Cupidon là, pointée sur vous. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui a douté, parce que regardez, la carte est quand même sous le 5 d'écus. Donc cette personne qui s'est sentie seule, quelqu'un qui s'est demandé si l'amour était fait pour lui, était fait pour elle. Mais apparemment, on ne va pas vous rater ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Children. Alors le petit enfant intérieur, il y a peut-être quelqu'un qui a des enfants ici. On fait référence à l'enfance. On vous explique ici que votre vie amoureuse est influencée ou affectée hein, par des enfants. Il y a peut-être quelqu'un qui a des enfants ici. C'est peut-être un peu une situation un petit peu compliquée. Ensuite, la dernière carte, It's safe for you to love. Vous pouvez aimer en fait sans crainte, hein, tout simplement. Donc, on vous conseille ici, Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc, ouvrez votre cœur hein, pour pouvoir donner et recevoir aussi, hein, accepter de recevoir l'énergie la plus haute qui soit. Waouh, super. Que des messages positifs. Oui, effectivement, il y a eu des conflits ici. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est demandé s'il méritait de l'amour, si il ou elle méritait de l'amour. Conflit, il y a peut-être quelqu'un qui est en conflit avec ses enfants, conflit avec ses frères et sœurs, conflit avec des amis de longue date. Bon, amusons-nous, amis Capricorne. À ne pas prendre au premier degré. N'oubliez pas que vous êtes sur YouTube. Alors, si votre personne est du signe des Béliers, Ace of Swords, wow, vous allez avoir, c'est une relation peut-être qui va vous amener de la clarté, c'est quelque chose qui va être basé sur la vérité. Et puis un as, hein, c'est un début, hein, c'est un commencement. Donc ça peut être une relation, quelque chose de sain en tout cas. Hein. On va être ici dans la vérité. Si votre personne est du signe des Taureaux, si votre personne est Taureau, Seven of Pentacles, c'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui a planté quelque chose et qui attend pour en récolter les fruits, hein, les fruits de son travail, les fruits de ce qu'elle a semé, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit, qui vous aimait bien, et puis maintenant on prend le temps d'attendre un peu que cet amour, hein, ou cette idée en tout cas, d'un nouvel amour germe dans votre tête, mais c'est pas tout à fait prêt, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt. Ensuite, si votre personne est du signe des Gémeaux, Gémeaux, c'est quelqu'un qui est un peu en burn-out, c'est quelqu'un qui travaille trop, c'est quelqu'un qui a besoin de vacances, d'accord? Cette personne a besoin de s'isoler, d'accord? Donc si vous n'entendez pas parler de cette nouvelle, pas de panique. C'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer ici, reprendre ses forces. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à son prochain plan d'attaque, plan d'action, d'accord? C'est pas seulement quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui réfléchit. Mais plus près de nous, ça peut être quelqu'un qui est en burn-out ou quelqu'un qui est qui travaille vraiment trop, qui a besoin de se reposer un peu, qui a besoin de vacances. Si votre personne est du signe des cancers, si votre personne est cancer, c'est une bombe. Vous ne la raterez pas. Alors, homme ou femme, hein, donc ici c'est une reine, hein, quelqu'un d'une certaine maturité, d'une certaine expérience, une bombe, un canon, je ne sais pas comment vous dites maintenant. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, c'est une femme, hein, c'est quelqu'un qui sait faire naître le désir, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement comment l'obtenir. Donc ça promet quelque chose de torride ici, si votre personne est du signe des... Qu'est-ce qu'on avait dit?
Bélier, taureau, gémeaux, cancer, oui. Si cette personne est du signe des cancers, ça va être quelque chose de extrêmement passionnel. Ensuite, si votre personne est du signe des lions, voilà. Bah, écoutez, c'est quelqu'un qui a pris sa décision. Hein. Il y a 2 bâtons à choisir ici. Il y a un chemin illuminé, on part vers le soleil, on part vers de la joie. Avec les bâtons, on est toujours dans le feu, les énergies lunaires, la passion aussi, mais on est aussi dans l'action, d'accord? Donc la personne ici a pris la décision. Si c'est quelqu'un qui a décidé de faire un mouvement vers vous, vous allez en entendre parler, c'est sûr. Si votre personne est du signe des vierges, waouh, c'est quelqu'un qui vous manifeste, hein. Vous êtes son vœu réalisé ici, hein. Cette relation, voilà, c'est quelque chose que cette personne a manifesté, d'accord? Donc ça devrait aller. Si votre personne est du signe des balances, oh, il a sauté. Six of Wands, balance succès, balance victoire, balance reconnaissance hein, des pairs ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut le succès avec vous et qui va l'avoir. Donc, bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que tout va bien. Et puis avec les bâtons, on est toujours ici dans la passion. Alors, où j'en suis? Scorpion, je crois. Alors, des fois, je cafouille. Hein. Alors, Scorpion, si votre personne est du signe des Scorpions, c'est quelqu'un peut-être qui va tout quitter pour vous. Hein. On laisse des coupes qui sont encore pleines, hein, des coupes qui ne sont pas couchées, qui ne sont pas vidées ici. C'est quelqu'un qui part à la recherche de son bonheur. Hein. C'est quelqu'un qui part à la recherche de sa 9e coupe, hein, son vœu réalisé, hein, qui fait écho à l'étoile ici, ou bien qui cherche les 2 coupes qui lui manquent hein, pour avoir un 10 de coupe. Hein. Ils se marièrent, beaucoup d'enfants. Hein. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui cherche, qui s'en va ici à la recherche de son bonheur et qui va laisser des choses, beaucoup de choses qui ont de la valeur au niveau sentimental. Où en suis-je? Sagittaire, je crois. Si votre personne est du signe des Sagittaires, wow, Sagittaire, c'est quelqu'un qui va être extrêmement passionné, hein, comme ce chevalier de bâton et ce volcan derrière lui en éruption, j'ai envie de vous dire. Donc on a quelqu'un ici qui risque de rentrer avec toute sa passion dans votre vie et puis qui va en sortir aussi vite, d'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à s'investir émotionnellement. Maintenant, si c'est ce que vous recherchez, ben, ma foi, allez-y, parce que ça promet beaucoup de passion. Ensuite, les Capricornes. Si votre personne est du signe des Capricornes, waouh, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre un risque avec vous, c'est quelqu'un qui est prêt à se jeter dans le vide, ou en tout cas à se jeter vers l'inconnu avec vous. Carte numéro 0, on est au tout début, on est avant le commencement, on est avant le numéro 1, vous voyez, arcane majeur, d'accord? Le battleur, hein. Waouh, donc c'est quelqu'un qui est prêt à prendre un risque avec vous, donc c'est plutôt positif, hein. Si votre personne est du signe des Verseaux, je crois. Verseau. Jugement. Si c'est un Verseau, c'est quelqu'un, c'est peut-être un ex, une ex, c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner une 2e chance, à vous accorder une 2e chance ici. D'accord? Pas mal si vous cherchez à retourner avec cette personne. Et puis si votre personne est Poisson, regardez, la carte est déjà là. Oh, King of Pentacles, le roi de Pentacles. Donc le roi de Pentacle, un sugar daddy, hein, le père idéal, le mari idéal. Alors encore une fois, homme-femme, vous avez affaire ici à quelqu'un qui aime à s'occuper de ces gens, hein, s'assurer que ces gens ne manquent de rien. Hein, c'est un provider, c'est quelqu'un qui aime, voilà, qui veut s'assurer que vous ne manquiez de rien hein, sur le plan matériel, sur le plan financier. D'accord? Encore une fois ici, quelqu'un peut-être qui est plus âgé, hein, on a affaire à un roi ici, quelqu'un quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui a, comment dire, oui, abondant sur le plan financier, hein, roi d'écu. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je voulais dire autre chose. Quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui peut vous offrir, hein, quelqu'un qui va bien s'occuper de vous, quelqu'un qui peut vous offrir peut-être la stabilité financière, matérielle que vous recherchez, si vous la recherchez, ami Capricorne. Bon, voilà, on s'est bien amusé. On va passer maintenant aux oracles de la Moonology. Waouh,
Alors elles collent, elles sont immenses ces cartes. Alors, can I have 2 cards please for my single Capricorn, 15th of August. Je vous l'ai dit, elle colle. 15th of August, 15th September. Bien. Alors, en première carte, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Nothing is yet set in stone. Donc, il n'y a rien qui... Rien n'est encore figé. D'accord? Donc, les choses peuvent encore changer, les choses peuvent encore évoluer. Une situation peut s'améliorer, s'empirer, voire s'empirer. D'accord? Mais en tout cas, ici, il n'y a rien qui est... Rien n'est forgé, hein, rien n'est vraiment établi. Pour le moment. Ensuite, ici, on vous dit « A time for healing ». C'est une période en fait pour une période de guérison. Une période de guérison. Moi, ça me fait penser un peu à votre personne avec ses conflits, quelqu'un qui s'est senti isolé, quelqu'un qui fait un travail sur lui-même, sur elle-même. Voilà, il faut se remettre, quoi qu'il soit arrivé par le passé ici, il faut se remettre un peu de... Il faut se relever en fait de tout ça. Bien. Vos petits messages manuscrits, alors de votre personne ou de l'univers, hein, on verra bien. Alors, my single Capricorn, what do they need to know? 15 août au 15 septembre 2021. Ça, c'est un peu trop. Alors, toi, et puis toi. Alors, votre premier message, hein, j'ai oublié même ma montre, mes bracelets. I know that I made you feel bad about yourself. Je sais que je t'ai fait te sentir mal. Oh. Je crois que ça appartient au passé de votre personne, ça. Avec c'est des batailles d'ego, ces choses un peu, ces chamailleries là. I remember every details of that day. Donc il y a quelqu'un qui se souvient exactement du jour de votre rencontre, j'imagine, ou quel que soit ce qui se soit passé entre vous, cette personne se rappelle, se souvient de tous les détails. Ensuite, et je pense que c'est à votre personne qu'on dit ça. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Donc le passé, le passé maintenant est derrière vous. Hein. On vous demande de le libérer, hein, et d'embrasser les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc on vous dit qu'un nouveau chemin est maintenant à votre disposition et on vous demande de suivre ce chemin avec foi. Alors ça peut résonner pour vous, hein. Sinon c'est pour cette personne, hein, qui doit tirer un trait ici sur le passé. Il y a quelqu'un ici qui dit « I took your love for granted ». J'ai pris ton amour comme quelque chose de dû, hein, tout simplement. Donc on a quelqu'un ici, moi je crois que ça appartient au passé de votre personne. Maintenant ça peut résonner avec vous, hein. Qu'en sais-je? Là, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et puis, elle est beaucoup sortie cette carte. I'm really thinking about reaching out to you. Donc, il y a quelqu'un qui vous dit, je pense réellement te contacter, te joindre. Hein. Reach, hein, t'atteindre. D'accord? Passons maintenant aux petites breloques. On va commencer par les lettres, s'il y en a, vous connaissez la musique. J'ai la lettre, j'ai un Y ici, Y, Yves. Ensuite, on va prendre les numéros. J'ai le... Oh, attendez, j'ai un L, j'ai pas vu. J'ai la lettre L, d'accord. Ensuite, j'ai un 5. Alors, attendez, parce que non, en fait, j'en ai 2. 55. Le 5 août, le 5 septembre, le mois de mai, l'âge de quelqu'un, une petite... ah non, c'est pas une ballerina, c'est un flamant rose, Gloria. Donc ici j'ai un petit flamant rose, donc le rose, hein, couleur de la romance, couleur de l'amour, hein, et puis les plumes. Hein, les plumes pour écrire, peut-être pour écrire un mot, les plumes aussi...
comme ce phénix hein, qui renaît de ses cendres. Hein, c'est un peu ce qui se passe ici avec votre personne, je crois. Hein. De 5 d'écus, hein, de 5 d'écus à peut-être 9 d'écus. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait du chemin ici. Ensuite, regardez, on a le château de la Belle au Bois dormant, j'appelle comme ça. Alors pour moi, c'est le 10 d'écus, signe de terre, hein, taureau, vierge et vous. Donc, c'est la sécurité hein, matérielle, la stabilité financière, hein, tout simplement. On a des richesses ici, c'est ce qu'on va léguer hein, aux générations futures, comme on l'a vu. Je ne sais plus où. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, un dinosaure, Jurassic Park. On a un parc comme ça ici. Voilà, donc un dinosaure. Peut-être quelqu'un qui est passionné par les dinosaures. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite voiture, une Citroën, je crois. Peut-être quelqu'un qui a une voiture de collection ici. J'ai une abeille, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un, non pas qui travaille jour et nuit, mais quelqu'un d'extrêmement occupé. Quelqu'un d'extrêmement investi, dédié en tout cas. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite chauve-souris ici, Batman, chauve-souris Halloween. Qu'est-ce qui s'est passé à Halloween? Ensuite, j'ai une rose, une rose. Pour moi, c'est une rose rouge pour dire je t'aime. Tout simplement. Quelqu'un va vous offrir une fleur, une rose, un mi-capricorne. Et puis ensuite, j'ai une petite étoile de mer. Regardez comme elle est jolie. Elle est jolie, elle est bleue. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer. Hein. Puis encore, ça fait encore écho un petit peu à l'étoile, hein, quelque part. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter à mi-capricorne. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Alors pour les commentaires, je suis complètement à la masse, donc soyez patients, hein, je vais répondre à tout le monde. Et quoi d'autre? Je vous mets des vidéos ici en info, hein, si vous cliquez, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je vous souhaite une excellente fin d'été, amis Capricorne. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.